Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre Maurienne Zap. Tout de suite, le sommaire de votre émission. Cérémonie officielle d'ouverture du centenaire de l'accident ferroviaire de Saint-Michel-de-Maurienne en 1917 à Saint-Jean-de-Maurienne. La SEM, Société d'économie mixte de Valloire, a inauguré la première tranche d'investissement de leur nouveau dispositif de neige de culture. Et pour terminer, direction le parc national de la Vanoise à la découverte de gravures rupestres dans la vallée de la Maurienne. Voilà pour le programme de cette émission. Dimanche 3 décembre, Saint-Jean-de-Maurienne a lancé la cérémonie du 100e anniversaire de la catastrophe ferroviaire de Saint-Michel-de-Maurienne en 1917. Allez, tout de suite, le reportage. C'est dans la cathédrale de Saint-Jean-Baptiste à Saint-Jean-de-Maurienne qu'a débuté la quinzaine commémorative de la catastrophe ferroviaire du 12 décembre 1917. Le Père Oller a célébré la messe en mémoire des 435 victimes de l'accident au lieu-dit La Saussaz à Saint-Michel-de-Maurienne. Cette commune se sont associées à cet événement exceptionnel. 17 à 22h47, le train de permissionnaire quitte Modane en direction de Chambéry, mais n'atteindra jamais sa destination. Il déraille non loin de Saint-Michel, emportant avec lui le destin de 435 hommes. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes très heureux et très fiers d'ouvrir cette quinzaine commémorative. C'est vrai que cette catastrophe a touché toute la vallée. Et quand on dit toute la vallée, c'est plutôt tout le pays. Et pendant ces 15 jours, eh bien, nous avons à cœur de montrer cet événement qui n'est pas forcément très connu de nos concitoyens, mais qui aura marqué, plus que les esprits, qui a marqué dans leur chair des générations. Jean-Michel Galloz, le maire de la commune de Saint-Michel-de-Maurienne, nous rappelle l'idée de marquer ce 100e anniversaire de la tragédie du convoi de soldats permissionnaires revenant du front d'Italie et de rappeler à tous les citoyens ce devoir de mémoire classé secret militaire pendant de nombreuses années. Au départ, l'idée était très modeste, c'est-à-dire quand même de marquer ce 100e anniversaire de la catastrophe ferroviaire, sachant qu'il y avait eu déjà en amont plusieurs étapes, à savoir 1923, l'inauguration en présence du ministre de la Guerre, donc M. Maginot. 1963, le déplacement des corps du cimetière de Saint-Michel-de-Maurienne à la nécropole de la Doua à Villeurbanne. Et donc est revenu, comme l'a été précisé tout à l'heure, depuis 1998, une volonté des anciens combattants et de l'ONAC d'avoir ce rendez-vous annuel sur les lieux de la catastrophe. Je peux que remercier donc toutes les communes sur lesquelles le convoi a emprunté donc, est passé, de Modane à Saint-Michel-de-Maurienne et Saint-Jean-de-Maurienne qui a accueilli énormément de blessés. Voilà. Et toutes les communes ont adhéré dès le départ et à partir de là, dépôt de demande du label du centenaire de la guerre 14-18. Pendant 2 semaines, conférences, expositions de matériel, reconstitution d'un camp militaire, démonstration de tir au canon et passage d'un convoi ferroviaire. On aura donc des cars qui viendront donc de l'Isère, de la Combe de Savoie pour le 12. Un programme riche sur la connaissance de cet accident qui demeure la catastrophe ferroviaire la plus meurtrière survenue en France. La SAM de Valloire a invité une vingtaine de journalistes à la présentation des nouvelles installations de neige de culture à plus de 2100 mètres d'altitude. Allez, c'est parti, direction la montagne.
Vendredi 1er décembre, la SEM, Société d'économie mixte de Valloire, a inauguré la première tranche d'investissement de leur nouveau dispositif de neige à culture. À plus de 2100 mètres d'altitude, une vingtaine de journalistes ont assisté à la présentation des nouvelles installations. Le président directeur général de la SEM, Jean-Marie Martin, nous éclaire sur les investissements stratégiques innovants de la station à court et à long terme. La SEM Valloire prévoit dans son business plan à 10 ans d'investir 28 millions d'euros. C'est l'effort nécessaire pour être compétitif et amener un produit de qualité sur un marché concurrentiel et être à la hauteur des attentes du territoire de Valloire, une station-village où le ski est né entre deux guerres, qui a été précurseur sur le ski, sur la neige de culture, sur le damage et qui doit rester à la pointe de ce qui se fait dans cette industrie. L'objectif à 5 ans, c'est d'être capable en 100 heures, 4 jours, d'enneiger 60% de notre domaine. Aujourd'hui, on est à 45% et les 4 millions qui viennent d'être investis permettent d'atteindre ce ratio de 100 heures et d'allumer, entre guillemets, tous les canaux en même temps. La performance des canons à neige vont garantir une neige de qualité tout au long de la saison hivernale. En 100 heures de froid, on a la garantie de pouvoir skier sur 45% du domaine à minima, avec 2 retours stations et sur de la bonne neige, car effectivement, en plus, la neige va être de bonne qualité. On va produire de la neige sèche, qui est très très proche de la neige naturelle. Plus de 1000 roches gravées, recensées et étudiées au cœur du parc de la Vanoise. Allez, sujet nature, c'est parti. Le massif de la Vanoise recèle un patrimoine culturel historique particulièrement riche. Il se découvre en montagne en empruntant les sentiers et passages historiques tracés par l'homme il y a fort longtemps, en admirant les trésors d'architecture du riche bâti d'alpage traditionnel qui parsème le massif. Ce patrimoine culturel peut également se lire sur certaines roches ornées de gravures rupestres. La Haute-Maurienne est une région très très intéressante du point de vue des gravures rupestres puisque c'est un site vraiment très très important. En France, on peut dire qu'on a à peu près deux grands sites, celui de la Vallée des Merveilles, la Vallée de la Roya, et puis dans le parc du Mercantour, et puis toute la haute vallée de la Maurienne, à la fois dans le parc de la Vanoise et en dehors du parc. C'est ainsi plus de 1000 roches gravées qui ont été recensées en Vanoise. Ces gravures présentent des formes figuratives, comme des représentations de personnages en armes, de chiens et de bouquetins. D'autres sont plus abstraites, avec de nombreuses formes géométriques, ou encore simplement creusées de petits motifs circulaires, les cupules. Ce sont de petites cavités creusées dans les roches, et qui, elles, ont commencé à être façonnées à la période néolithique, c'est-à-dire, on va dire, à partir de 4000 ans avant Jésus-Christ, au moment où les gens s'installent pour être des agriculteurs pasteurs. Et puis ensuite, un peu plus tard, autour de 2000 ans avant Jésus-Christ, on a la période de l'âge des métaux, c'est-à-dire qu'on commence à fabriquer des outils en métal. Et l'essentiel des gravures de la Haute-Maurienne, on les place dans une période qu'on appelle l'âge du fer, qui se situe entre 700 et 100 avant Jésus-Christ. C'est juste avant la période romaine.
Après plus de 10 années de prospection, entre 1987 et 2001, Françoise et son équipe ont produit un inventaire richement documenté. Fiches descriptives pour chaque gravure accompagnée de dessins et photographies. On prend un certain nombre de relevés sur des roches particulièrement intéressantes, complexes, couvertes de gravures, a priori de différentes époques, avec les méthodes d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec des relevés laser. Donc on fait de la lasergrammétrie et de la photogrammétrie qui permet d'étudier les roches et d'archiver leurs images d'une manière tout à fait pointue et très intéressante du point de vue de la recherche. L'utilisation de ces nouvelles techniques permet d'obtenir des modélisations très fines des roches gravées, mettant en lumière des détails insoupçonnables à l'œil nu et assurant ainsi une fidèle sauvegarde de la mémoire de ce patrimoine rupestre soumis à une inexorable érosion naturelle. Voilà, votre Maureen Zap, c'est terminé. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 décembre, rendez-vous pour la 10e édition du marché de Noël à Saint-Jean-de-Maurienne. Cette année, plein de belles surprises, animations familiales exposant artisanat. Cette édition du marché sera clôturée par un concert classique à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Le centre nautique 3CMA fête Noël le samedi 16 décembre. Passez un moment convivial sur les thèmes des féeries de Noël avec décoration, animation, musique, jeux aquatiques et la présence bien évidemment du Père Noël qui n'hésitera pas à plonger dans une eau à 30 degrés. Pour les horaires, 14h, 15h30 pour les 6 à 12 ans. 15h30, 17h jusqu'à 6 ans. 17h, 18h30, plus de 12 ans. Attention, l'événement est uniquement sur inscription. 150 maximum de places par créneau horaire. Prévente au centre nautique. Merci de votre fidélité et n'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.